On va parler du 5D Mark II et du 5D Mark III. Quelle est la différence? Est-ce qu'il est intéressant d'investir dans un des deux appareils aujourd'hui? Est-ce qu'il est intéressant d'évoluer du Mark II vers le Mark III? Je parle bien sûr d'un point de vue vidéo pour filmer avec. Au niveau photo, c'est deux très bons appareils. Mais par contre, au niveau de la vidéo, on peut regretter certaines choses comme l'ergonomie qui est bien sûr trop appareil photo. Forcément, ça en est un. Pour la prise en main, il vaut mieux avoir quelques accessoires, etc. Mais bon, l'encombrement est réduit. On peut placer l'appareil dans une voiture, par exemple. On peut filmer, ça fait quand même des bonnes images parce qu'on est en HD, on est sur un full frame, un capteur full frame 24-36 qui offre donc une belle profondeur de champ. On a quand même une belle dynamique à l'image. On a du détail sur les basses lumières, même à un ISO assez important. Par contre, on peut regretter qu'il n'y a pas de prise professionnelle comme du SDI ou des XLR ou un vrai HDMI. Il y a un mini HDMI qui est d'ailleurs très fragile sur les 5D et la réparation coûte assez cher, donc il faut faire très attention. On est donc sur du HD compressé H264 qui est un format qui ne prend pas beaucoup de place et la qualité d'image n'est pas si mauvaise. Par contre, au niveau étalonnage, c'est un peu trop compressé à mon goût. Au niveau étalonnage, on ne peut pas le pousser aussi fort, aussi loin que l'on voudrait parce que l'image est un peu trop dégradée, surtout sur les aplats de couleurs. Et dès qu'on commence à monter dans les ISO, on est loin d'avoir une image cinéma vraiment pour pouvoir pousser un étalonnage et avoir une image comme on le désire. Il faut très vite mettre de la lumière, il faut peut-être avoir un chef opérateur pour garantir une image assez belle. Bon, forcément, c'est un appareil qui ne coûte pas très cher. On est environ à 3000 €. On n'est pas sur de la Red One ou sur de la Viper ou Phantom ou n'importe quelle autre caméra qui peut faire effectivement des images très belles, des images en RAW avec une très belle définition comme une Alexa 2K ou une Red à 4K. On passe maintenant au test. Pour voir vraiment la différence entre le 5D Mark II et le 5D Mark III, j'ai décidé de tourner en lumière naturelle, dans des conditions basse lumière car c'est souvent là que les défauts ressortent. En comparant les deux images, on peut ainsi voir certaines différences. Ici, les réglages sur les deux boîtiers sont les mêmes, avec les mêmes objectifs. Tout d'abord, on remarque que les noirs sont moins collés et que les hautes lumières saturent moins. Il semble que l'on gagne en dynamique. On peut remarquer également un des problèmes majeurs du Mark II. Quand les hautes lumières mélangées aux détails comme les pores de la peau ou ici les remous de l'eau, on peut voir apparaître des artefacts. Sur cette image, on apprécie la dynamique du Mark III, entre les basses lumières et les hautes lumières. Et on remarque tout de suite les artefacts encore présents. Il semble tout de même que l'image est plus molle sur le Mark III, exemple sur le maillage du jean, comme si le Mark II forçait la netteté avec les noirs plus collés et l'apparition de petits artefacts. Et l'image est plus chaude sur le Mark III que sur le Mark II. Sur cette image, on voit clairement que le Mark III est plus chaud et que les noirs sont moins collés. On voit qu'à partir de 100 ISO, déjà les artefacts sont présents sur le Mark II. Nous avons un peu plus de luminosité sur le Mark II, mais dès 1600 ISO, l'image se dégrade. Et si on compare à 6400 ISO, le Mark III s'en sort beaucoup mieux. Les flous d'arrière-plan sont plus propres, les aplats de couleurs mieux gérés, l'image est plus fidèle alors que le Mark II tire vers le vert et on voit toujours notre artefact. On voit également une sorte de maillage sur le Mark II, c'est le bruit qui est plus présent. Par contre, dans des conditions d'éclairage normales, on ne voit pas vraiment de différence. Sur le Mark III, il y a eu quelques améliorations. Là, on parle vraiment
je pense, d'une évolution du produit, pas vraiment d'une réelle révolution du produit. Le Mark II a vraiment révolutionné le monde du cinéma numérique, en tout cas sur du budget assez réduit, on va dire. Si on n'avait pas l'occasion de se payer une Red One, etc., on pouvait faire quand même des films très très beaux, avec un ciné-look, avec un Mark II. Ils ont changé l'ergonomie. Quand on regarde le panneau arrière, l'écran est un petit peu plus grand sur le Mark III et au niveau des placements boutons, ça ressemble vraiment à un 7D, plus qu'à un Mark II. Les batteries n'ont pas changé, c'est-à-dire que les batteries sont celles du Mark II. Par contre, ils ont rajouté un petit slot carte avec des cartes SD. Pour les utilisateurs du 7D ou du 550D, ça peut être intéressant, ils n'ont pas à changer forcément de carte, ils peuvent toujours utiliser les mêmes optiques. Et ils ont quand même le slot Compact Flash pour les utilisateurs du Mark II par exemple. Je préfère quand même l'image du Mark III par rapport au Mark II car ils ont amélioré les flous d'arrière-plan, les aplats de couleurs. Ils sont un peu mieux gérés que sur le Mark II. Il y a une meilleure gestion sur les ISO et sur les basses lumières sur le Mark III. Quand on monte un petit peu les ISO, la qualité d'image est un tout petit peu meilleure que sur le Mark II. Par contre, il n'y a pas vraiment une grande différence et une grande révolution entre les deux images. On peut tourner avec l'un et l'autre sans voir vraiment de différence. Dans le système interne, ils ont changé le menu. Je trouve qu'il est un petit peu moins bien, un peu plus complexe. Il est moins intuitif et moins accessible que sur le Mark II. Par contre, au niveau de la gestion des rushs, on était limité à 4 Go sur le Mark II. Sur le Mark III, on est toujours limité, mais par contre, il fait la continuité et nous scinde en plusieurs rushs. Si on dépasse les 4 Go, il nous scinde le plan en différents rushs de 4 Go. On est toujours limité à 29 minutes 59 secondes d'enregistrement pour ne pas payer la taxe caméscope, ce qui permet d'avoir des appareils pas trop chers. Ce qui a été assez intelligent, c'est qu'ils ont libéré le bouton 7 pour pouvoir avoir accès à certains réglages pendant le tournage. On retrouve également sur le Mark III quelques prises supplémentaires comme la prise casque et la prise entrée micro. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour enregistrer du son. On a aussi accès au réglage manuel du son. Donc on a un enregistrement de son un petit peu plus affiné que sur un Mark II. Au niveau de l'enregistrement des images, on est toujours sur du HD, toujours compressé en H264. On est sur du 25p. Mais sur le Mark III, ils ont rajouté le 50 images par seconde, ce qui permet de faire des ralentis si on a envie. Par contre, on descend en résolution, on est sur du 720p au lieu d'être sur du 1080. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très avantageux de descendre en définition. L'évolution au niveau du codec, on est toujours sur du H264, toujours du HD. Et aujourd'hui, il y a des concurrents comme Sony qui propose la FS100, la FS700, la F3, la F5. Blackmagic avec sa 2K5, avec la 4K ou la Pocket. Chez Canon, autrement, si on veut rester chez Canon, on a aussi le 1DC, la C100, la C300, la C500 qui nous proposent d'autres codecs où on peut aller un peu plus loin que le H264 à l'étalonnage, filmer en RAW, etc. Donc c'est vraiment la question que je me pose, est-ce que j'ai envie de vraiment évoluer sur un Mark III qui lui va m'offrir un petit peu plus de piqué à l'image. Dans les aplats de couleurs, il est un petit peu meilleur, dans les flous d'arrière-plan aussi, au niveau des ISO, au niveau des basses lumières, il est un tout petit peu meilleur que sur le Mark II, mais j'aimerais avoir vraiment une évolution un peu plus intéressante au niveau du piqué, de la qualité d'image pour pouvoir la travailler, vraiment une vraie évolution. Par contre, ça peut intéresser des gens qui viennent du 7D ou du 550D par exemple. D'ailleurs, sur l'ergonomie, ils ne vont pas être perdus car l'ergonomie ressemble vraiment à celle du 7D. Il y a aussi un slot de carte SD, donc on peut réutiliser nos cartes SD.
Voilà, venant du Mark II, quand on mélange les deux images, il n'y a pas une grande différence. Et venant du Mark II, j'irai voir peut-être d'autres modèles, soit chez Canon, soit par exemple chez Blackmagic, qui vont faire du 4K RAW, des rushs assez lourds, mais au niveau qualité image, un petit peu plus qualitative que sur un 5D. Surtout qu'on est à peu près au niveau du budget, on est à un niveau à peu près équivalent. Le 5D est un appareil photo et l'ergonomie n'est pas vraiment adaptée au monde de la vidéo. On peut l'agrémenter de quelques accessoires comme par exemple une matbox qui permet d'avoir un pare-soleil et de mettre des filtres par exemple. On a un follow focus qui peut aider à faire la mise au point plus facilement. On a une cage qui permet de protéger l'appareil avec une poignée par exemple au-dessus pour pouvoir le porter plus facilement. On a également un kit épaule pour pouvoir l'adapter et pouvoir cadrer plus facilement à l'épaule que de le tenir à bout de bras. Ça peut être assez lourd. Donc on a ici des poignées amovibles sur ce modèle et une platine dessous pour pouvoir le porter sur l'épaule. Nous avons aussi un écran pour pouvoir faire la mise au point un peu plus facilement, pour voir en grand si on a le point ou pas, parce que la profondeur de champ quand même est assez réduite, l'intérêt de cet appareil, mais l'intérêt aussi c'est d'avoir le point. Nous avons un petit accessoire ici qui est assez intéressant qui permet de bloquer le câble HDMI, car la petite prise HDMI du boîtier est très fragile. Et on peut aussi mettre un enregistreur numérique pour sortir du H264 avec par exemple un enregistreur en ProRes, etc. via la sortie HDMI. Malheureusement, la sortie HDMI ne délivre pas du 1920 par 1080, mais on est en 1440. Donc on doit rogner après au montage l'image d'à peu près 119%. Donc l'intérêt d'un enregistreur, non seulement le coût de l'enregistreur est quand même assez cher, mais l'intérêt est quand même assez limité.